Disney a toujours été à la pointe de la technologie, les animatroniques, la caméra multiplan et les attractions exclusives. Tout ça grâce à ses Imagineers de talent. Un peu plus de 100 ans après la création de l'entreprise, on fait un bond dans le futur avec les révélations récentes de la firme et on essaye d'imaginer ce que l'avenir nous réserve pour ses applications. Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Just Dream It. Alors, effectivement, il y a eu une petite pause. Là, on a sorti début avril et là, celui-ci sort fin mai. Ça a été le bordel au boulot, dans ma vie, de manière générale. C'était hyper compliqué, donc voilà, on va pas épiloguer là-dessus. Nouvel épisode donc, aujourd'hui, avec mes amis qui sont là. On a Olive in Wonderland qui est là, le beau, le grand. Hello. Comment vas-tu, Tony? Bah écoute, ça va. Ça va bien. On ne fait quasiment qu'enregistrer ensemble toute cette semaine. Oui, c'est vrai. on va passer la semaine ensemble finalement. Je crois, ouais. Et on a aussi Benjamin qui est là, le bon Benji. Salve, come va il mio fratelli? I miei fratelli. C'est-à-dire mes frères. Ouais, écoute, ça c'est une séquence spécifique pour Pierre qui sera le seul à comprendre. Je me suis corrigé, c'est i miei fratelli. Ça va et toi? Bah écoute, ça va. J'ai cru que tu nous imitais Shakira. Ah non. Ah, ça aurait pu, ouais. Bon, tu peux plus faire Zootopie quand même. Bah oui, quand même. T'as fait 6 heures de podcast sur Zootopie, tu pourrais vraiment faire Zootopie. 2h30, je crois. Il a cartonné en plus. On avait pas mal de questions. Ouais, mais il était terrible. Bah, il y a eu celui-là, il y a eu le Magic Mouse. Magic Mouse, c'est bien. Il complète le premier. Ouais, mais c'est ça que j'ai trouvé vraiment bien en fait. Ils se complètent tous les deux, donc c'est cool. Ouais, c'est vrai, ils sont bien. Très bien. Mais en tout cas, ça fait plaisir de réenregistrer avec vous parce que je crois que c'est depuis début avril que j'ai pas enregistré avec vous. Mais je pense que c'est le dernier qu'on a fait ensemble, je crois. Ouais, je pense qu'on a plus rien fait depuis. Ouais, c'est vrai. Mais t'inquiète pas, pour le délai de 2 mois, je tiens le même délai, je crois. C'est vrai que toi aussi, ça fait un moment. Ouais, je suis comme toi, j'ai du boulot, du coup, voilà. J'ai toujours pas envoyé ce qu'il fallait à Olive, en plus. Pour la prochaine voix. C'est pas grave. Ah oui. Je fais encore les voix. Bah oui, tu fais les voix. Tout le monde avait oublié ça. Du coup, aujourd'hui, on va faire un peu de actu, plus ou moins, mais surtout, on va parler de technologie que Disney a dans son catalogue. On va appeler ça comme ça. Et du coup, j'ai décidé, j'ai 3 gros sujets à aborder. Le premier, c'est les robots, les petits et les très grands. Donc on a de BDX à Hulk en passant par les nouveaux Exoframe dont personne n'a probablement entendu parler. Ensuite on va parler un peu de Infinity Vision, ce potentiel, enfin non, c'est cette nouvelle norme que Disney sort pour les cinémas, annoncée en grande pompe et puis bon finalement c'est pas si exceptionnel que ça. Et on va faire un peu le point sur la tech dans les parcs, notamment avec les attractions un peu plus modernes que certains ont pu faire à Shanghai par exemple. Je pense genre au hasard Buzz Éclair à Shanghai. Et Zootopie aussi, ouais, c'est vrai. Donc on va parler un petit peu des nouveautés qu'on peut avoir dans les parcs et de ce qu'on pourrait peut-être attendre pour l'avenir. Alors, je vous mettrai si je n'oublie pas, je vous mettrai dans les notes de l'émission les liens vers des vidéos YouTube où on voit ce dont on va parler. Notamment une vidéo YouTube très très intéressante qui est sur les exoframes qui avait été faite par Guide WDW, qui est une chaîne américaine principalement sur Disney, et qui a eu la chance de pouvoir filmer un peu plus ça. Il a aussi fait des vidéos sur le robot Olaf notamment, donc qui sont assez intéressantes. Il a la chance de pouvoir être invité dans les coulisses de tout ça, donc c'est plutôt cool. Donc je mettrai les liens dans la vidéo et puis dans la description, et vous aurez aussi le lien vers les autres petites vidéos, notamment alors les BDX, je vous renvoie vers les chaînes YouTube respectives d'Olivier et de moi parce qu'il y en a partout, et il y a le Baby Groot, Herbie et Olaf, voilà, je vous mettrai les liens, comme ça vous aurez l'occasion de voir ces petites bestioles en action. Et donc Disney et les robots, alors on va parler vraiment ici de robots et pas d'animatronics. Il y a une grosse différence.
Les premiers qui ont été annoncés, c'était en fait le projet Kiwi, qui a été annoncé en 2022 à la D23. Et il y avait eu notamment le robot Baby Groot qui avait été montré à ce moment-là, qui est trop mignon. Et donc en fait, c'était vraiment une annonce d'une nouvelle plateforme de robots pour pouvoir faire des êtres de petite taille. Alors, ça reste du télécommandé, hein, on va pas se le cacher, mais c'est une technologie qui est quand même super intéressante. La vidéo que je vous mettrai sur celle de Baby Groot, c'est en fait une petite vidéo où ils le font tester dans une petite animation avec Star-Lord, etc. Un peu comme on a des épées, mais où on le voit sur scène, donc c'est plutôt cool. Et on a sur la même plateforme du coup Olaf, qu'on a à Disneyland Paris, que j'ai toujours pas vu parce que la seule fois où j'ai fait le show, c'était la marionnette, pas de chance. Et il y a aussi Herbie qu'on n'a pas vu en Europe, mais qui est sorti à Disney, je crois uniquement en Californie, pour la sortie du film Les 4 Fantastiques. Donc c'est le robot qu'il y a dans Les 4 Fantastiques. Apparemment, il repose sur la même plateforme. Donc c'est une plateforme qui date qui a du coup été annoncée en 2022. Et bon, toi, je sais bien, Liv, t'as vu pas mal le Olaf. T'as eu l'occasion de le voir plusieurs fois, je pense. Je l'ai vu, à chaque fois que je l'ai vu sur le bateau. Ouais, c'est ça. C'est l'animatronics. Mais je l'ai pas vu encore de près. Ah ouais, ok. De près, tu sais, comme quand il sort à Arendelle. Mais je sais pas s'il sort encore beaucoup à Arendelle. Si. Pas... Ouais, il sort encore, si. Ouais. La dernière fois qu'on a fait à chaque fois l'attraction Reine des Neiges, ouais. Avec Benjamin, je crois, on sortait, ils enlevaient les petites barrières et en fait. Moi, je l'ai vu, moi. Ouais, tu l'as vu de près? Je l'ai vu. C'était la jungle, quoi. Ouais, c'est ça en fait. Et en traversée, j'ai dû voir un bout de la carotte, voilà. Un bout de nez. Un bout de sa carotte. Un bout de branche pour le bras, quoi. Je sais pas, j'ai vu vite fait quelque chose, quoi. J'ai entreaperçu. Sur les bateaux, on le voit bien. Hein. Ouais, c'est vrai que. Ouais. Du coup, j'ai vu que dans tes vidéos, mais j'ai vraiment pas eu de bol. La seule fois, on était bien placé pour le show, on a eu la marionnette, donc pas de bol. Oui, mais après, il faisait un peu humide, donc peut-être. Ouais, je pense que c'est pour ça, ouais, c'est pour pas quand il pleut, je pense. Et mais c'est vraiment impressionnant quand tu vois les mouvements qu'il est capable de faire et tout ça. Enfin, c'est. Bah, c'est Olaf. Ouais, voilà, c'est ça en fait. C'est même pas un animatronique, c'est Olaf. Ouais, c'est vraiment ça. Et c'est pareil, le Groot, vraiment le même genre. Herbie, c'est un peu différent parce que pour situer, c'est vraiment un robot à forme de robot, qui est déjà un robot dans le film. Donc il a moins d'expression, il a des mouvements un peu plus saccadés, etc. Mais il est quand même super bien, quoi. La grosse différence, c'est que lui, il se déplace sur une sphère. Donc il ne marche pas, c'est vraiment une sphère qui se déplace. Donc un peu comme Baby Groot par exemple, on pourrait imaginer ça. Il se déplace un peu comme ça. Mais Baby Groot n'est jamais sorti sur les parcs. Baby Groot, non, apparemment il aurait. Alors j'ai vu ça sur un truc en faisant les recherches. Il aurait été affiché sur une cruise. Il aurait été sorti dans une cruise sur un spectacle. Mais c'est même pas sûr à 100% parce qu'il y en a qui disent que c'était juste un test à un moment, mais que ça n'était pas devant des guests. Donc on sait pas trop. Mais le Baby Groot, ouais, on l'a pas trop vu. En fait, ce qui est cool sur le Baby Groot par rapport à Olaf par exemple, ou à Herbie, c'est que il a son visage qui bouge aussi en fait. Que le Olaf, bon, il parle, mais il a pas vraiment d'expression faciale très avancée, parce que bon, c'est un bonhomme de neige, donc c'est logique. Que le Baby Groot, tu vois, il sourit, il a les yeux, il cligne des yeux, etc. C'est un peu plus. Enfin, je trouve qu'il est un peu comme Grogu. Ouais, un peu comme Grogu, ouais, le même genre, ouais. Avec un peu aussi cette peau un peu latex comme ça. Je sais du latex ou pas, mais vous avez compris l'idée, quoi. Et mais du coup, c'est quand même hyper impressionnant parce que c'est des trucs qui sont déjà de très petite taille, qui doivent faire dans les 1 mètre, 1 mètre 20, et ils sont quasiment autonomes, quoi. Bon, ils sont téléguidés, oui, mais tout ce qui est gestion, ils se gèrent tout seuls au niveau de l'équilibre, etc. Donc je trouve ça super impressionnant. C'est vraiment. C'est ouf. Ouais, c'est vraiment fou. Et au final, on est que sur le début de la technologie parce que là, ici, bon, on a le Groot, mais qui est pas vraiment sorti dans les parcs. Il y a Herbie, mais qui est sorti qu'une ou deux fois à la sortie du film.
Peut-être qu'on l'aura fin d'année avec Doomsday, peut-être. Et puis Olaf, là, nous qu'on a la chance d'avoir à Disneyland Paris régulièrement. Mais je me demandais un peu ce qu'on pourrait imaginer comme autre personnages de ce genre-là, parce qu'en fait, tous les personnages qui sont aujourd'hui représentés en grand, quand tu vois, t'avais le Olaf quand tu fais la photo, bah, c'était un costume. Tu vois, par exemple, je pense enfin, toi, ça va te parler, Benjamin. C'est à Epcot, t'as Figment qui est normalement tout petit dans l'attraction, et puis quand tu sors, que tu fais le personnage, il est géant, quoi. Et à la limite, Figment, bon, comme dit, comme imaginaire, c'est pas trop grave. Enfin, pourquoi pas, mais tu vois, je l'imaginerais bien Figment avec ce genre de technologie, quoi. Ça pourrait être cool, je pense. Mais ça, du coup, ça va surtout que tu es dans le thème aussi. Tu es dans le thème. T'as Epcot, ouais, c'est le thème des robots, ça irait. Oui. Ouais, ça marcherait bien. Oui, mais c'est pas censé être des robots. Non, c'est les vrais personnages. Mais en fait, ça peut s'adapter à tout le monde, hein, y compris Mickey, hein, si on va par là. Ou Iron Man. T'imagines le Iron Man de Fly Force en train de se promener? Oh, ce serait incroyable. Ce serait incroyable, ça. Mais ouais, ce serait... En fait, le truc, c'est que une fois qu'ils ont la technologie qui fonctionne bien, et là, je pense que maintenant, elle est pas éprouvée, mais elle fonctionne, elle tourne, et... Enfin, ils ont quelque chose qui tient la route. Je pense qu'ils pourraient faire à peu près n'importe quoi. Comme tu disais, Olive, Mickey, ça marcherait bien, en fait, parce que Mickey, on a l'habitude de le voir à taille humaine. Mais en fait, c'est une souris, donc il est censé être beaucoup plus petit. Ouais, bah ouais, de la taille, tu le vois en proportion avec Walt. Ouais, c'est ça, en fait. Ouais, ouais, c'est vrai qu'au final, avec ce genre de techno, il pourrait le sortir, entre guillemets, à taille réelle, quoi. Ouais, mais comme tu disais lors d'une précédente discussion, plus faire de câlins à Mickey, c'est un peu bizarre. Ouais, c'est ça. Ouais. Je pense qu'ils peuvent se permettre de le faire avec certains personnages, mais c'est vrai que Mickey, ce serait compliqué, je crois. Mais oui, Olaf aussi, tu peux dire la même chose, tu peux faire câlin à Olaf. Au final, t'as un petit Olaf et un gros Olaf. Oui, mais Olaf, c'est bien, Olaf. Il est doux et moelleux. Mais je me demandais, parce que j'ai pas l'impression que depuis qu'ils ont sorti Arendelle, entre guillemets, à DLP, je pense que le Olaf, il y est plus. Enfin, le Olaf taille réelle à qui tu peux faire des câlins, il me semble qu'ils le sortent plus, en fait. Depuis que t'as c'est bien possible. Et il y a des rumeurs comme quoi ils vont remplacer des scènes du Mickey le magicien. Ouais. Et je vois bien qu'ils enlèvent la Reine des Neiges, tu vois. Ah ouais. Pour le Olaf, justement, entre autres. Et puis, voilà, il y a... Pour renouveler le spectacle, mais je pense effectivement, comme ils ont annulé le spectacle, il y avait de la Reine des Neiges. Est-ce qu'il y avait Olaf, d'ailleurs, dans celui-là? Je ne sais plus. Oui, en mapping derrière. Ouais, c'est ça. Hein. C'est ça. Il apparaissait derrière, ouais. Et après, t'avais la rencontre avec Olaf dans la zone personnage après, quoi. Oui, mais en même temps, tu vois, il y a des choses incohérentes, notamment à Disney World. Parce que tu peux rencontrer le personnage Capitaine Crochet tel qu'on connaît chez nous. Ouais. Et dans les spectacles, il est en face caractère. Ah ouais? Ouais. Ah ok, je me fais attention à ça. Tu sais, je sais plus quel spectacle devant le château. T'as Hadès, t'as le Capitaine Crochet en face caractère. Ah ouais, c'est vrai, ouais, ils sont en face caractère, ouais, c'est vrai. Donc tu vois... Ouais. C'est vrai que pendant que tu dis, ouais, le Hades, il est en face caractère, ouais. Et Capitaine Crochet aussi, des fois. Ouais. Donc, c'est pas toujours cohérent, de toute façon. Ouais, c'est ça. Mais après, ouais, ça... tu vois, moi, ça me choquerait pas que... Après, bon, il faut aussi que ça reste logique en mode, on sort pas deux fois le même personnage en même temps, des choses comme ça. Mais tu pourrais avoir le Olaf qui fait des câlins une partie de la journée, et puis après, t'as l'autre qu'on peut aller voir parce qu'il c'est bien de faire des câlins Olaf. Oui, c'est ça. Je pense que ça vaut le coup de les garder, quoi. Carrément. Je pense que c'est pas des... Enfin, tu vois, c'est des technologies qui vont pas complètement remplacer les personnages qu'on connaît aujourd'hui, mais je pense que pour certaines animations, pour pour certaines rencontres, des choses comme ça, là peut-être même certains spectacles aussi, ça pourrait être intéressant, quoi. Tu vois, ils pourraient faire un spectacle de la Reine des Neiges avec le Olaf, avec ce Olaf robot, ce serait pas déconnant, parce que du coup, il serait aux bonnes proportions par rapport au personnage du spectacle, quoi. Ouais, tout à fait. Donc, ça pourrait être sympa. Du coup, tu sais, je vais donner juste la vision de mes fils, parce que c'est intéressant, parce qu'on parle de technologie, mais faut savoir que ça, c'est des comme Olaf, c'est celui dont on parlait, qu'on a récemment, qu'on a au parc, mais juste que quand elle le voit, nous, elle craque, quoi. C'est ça. Il est craquant, et puis il a la gestuelle, il a
c'est tout con, mais la bouche, les dents, la dent qui sort, machin, c'est tellement bien fait. Ça. Ils ont tous surpris. Hein, je crois que quand ils ont annoncé, il arrive comme ça et on l'avait pas prévu. Personne ne s'attendait à ça. Hein. C'est ça. Et en fait, c'est que là où ils ont été intelligents, c'est que les robots, ils ont tellement une démarche qui correspond soit au dessin animé, quand tu regardes le dessin animé, ou une démarche pour les BDX, une démarche de robot tout mignon. Bah, en fait, du coup, c'est un peu les enfants, ils ont vraiment l'impression que c'est le vrai Olaf. Quand c'est le grand, ils se doutent tous que c'est quelqu'un dans un costume, hein, mais comment, je sais pas, je trouve qu'au-delà du robot, je trouve que ça fait partie de l'immersion du parc et de l'émotion que ça nous procure. Voilà. Ouais, c'est vrai. Je pense que parce que ça fait plus réaliste, quoi. Mais nous, comme je disais, on l'a pas encore vu en vrai. J'ai vu un bout de nez, moi. Hein. J'ai vu en vidéo. Un bout de carotte. Mais franchement, Emma, c'était pareil, tu vois, elle était à fond. On dit on dirait le vrai, quoi. Donc, et puis ça rajoute de l'immersion au land, en fait. Oui, aussi, tu vois, je m'imagine pas le Olaf tel qu'on connaissait avant, déambuler dans le land, tu vois. Non, c'est clair. Et je l'avais pas noté pour en parler, mais au final, on peut l'évoquer aussi. Mais tu vois, t'as Runa. Enfin, du coup, Runa, je pense que c'est celle qui vend, mais tu sais, t'as le troll, un peu comme Grogu, tu vois, au final. Mais ça aussi, tu vois, c'est génial parce que ça rajoute une immersion de dingue. C'est technologiquement aussi assez avancé. Et ça c'est vraiment ça rajoute vraiment de l'immersion dans le parc, quoi. Donc je trouve que tu vois, enfin, c'est pas de la technologie pour faire de la technologie, c'est de la technologie vraiment au service de l'immersion et de la magie Disney. Mais ce qui m'impressionne le plus, c'est que c'est Disney qui développe des trucs comme ça, quoi. Alors parfois ils ont des partenaires sur certains, notamment celui qu'on évoquera plus tard. Apparemment ils ont un partenaire extérieur, mais il y a beaucoup de, enfin, tu vois, on sait que le Olaf, il a été complètement développé en interne, quoi. C'est Imagineering qui l'a fait. Enfin, c'est Disney Research Lab qui l'a fait, mais je trouve ça impressionnant. Vraiment. Je sais pas s'il y a beaucoup de parcs comme ça qui ont carrément des sections de recherche en robotique comme ça. Je sais pas si en robotique. Universal sûrement. Universal ont un truc, mais je crois qu'ils sous-traitent beaucoup. Je crois qu'ils sous-traitent. Je sais pas s'ils sont vraiment eux à la main pour le développer. Et puis t'as des parcs qui ont des trucs de R&D, mais tu vas avoir Europa Park, mais bon, c'est Mack Rides derrière, donc enfin eux c'est pour vendre des attractions qu'ils le font, donc c'est un peu différent. Mais et tu te rappelles de la techno incroyable on n'a plus trop de nouvelles, que j'avais vu sur la chaîne des Imagineering. Tu sais, c'était un tapis. Le Holotile. Ouais, le Holotile. Écoute, tu spoil un sujet qu'on a prévu de parler après. Ah, pardon. non, mais t'inquiète. Non, mais oui, c'est incroyable ce truc. Mais justement, c'est dans les trucs, dans le futur des parcs. Ouais, c'est vrai. J'ai oublié. Ouais, bravo. Ça vaut la peine que je t'envoie le conducteur avant. Oui. Et du coup, on a eu aussi en 2022, à cette même D23, on a vu Hulk. Enfin, non, on a vu une structure assez massive, et puis avec de très grands bras. Avec de très grands bras, et puis quelques temps plus tard, on a vu Hulk dans les parcs. Et c'était aussi très impressionnant. Alors moins d'électronique et de robotique, un peu plus de pneumatique dans l'histoire finalement, mais aussi hyper impressionnant. Si je me souviens bien, il était passé à DLP, non, le Hulk, je crois. Oui, je l'ai vu 2 fois. Oui, tu l'as vu, toi? Ouais. Pas longtemps. Ouais. Il avait des grands bras. Moi, ça m'avait choqué. Ouais, c'est ça. C'est genre, tu passes moi un stylo. Tu sais, tu sais, aux technologies que tu as dans les farces à attrape, tu sais, où tu as un costume, que tu mets un ventilateur pour que ça gonfle. Oui, c'est un peu ça, ouais. C'est un peu ouais, c'est vrai. C'est plat. Ouais, c'est vrai que ça fait un peu. Mais le truc, c'est que tu voyais sur les vidéos qu'ils savaient pas trop quoi faire de ses bras, quoi. Ils étaient un peu trop gros, un peu trop. Je crois que j'ai plus jamais ressorti, même aux États-Unis. Hein. Non, ils l'ont plus ressorti après. En fait, le truc, c'est que du coup, dans la vidéo, enfin, on va parler juste après, mais dans la vidéo que j'évoquais, en fait, ils expliquaient qu'apparemment, c'était vraiment un proof of concept, celui-là. Et que du coup, ils avaient fait Hulk parce que c'était le moment de Endgame, de machin. Où t'avais quand même, enfin, c'était très Marvel à fond, et du coup ils avaient fait le Hulk pour un peu valider la techno,
mais que justement ici, on a en fait maintenant ce qu'ils appellent les exoframes, qui est sorti notamment sur le bateau des cruise lines, le Destiny, où en fait ils ont un spectacle Hercule, où ils ont les titans. Donc dans Hercule, les titans ils sont vraiment géants. Et en fait ils ont 2 titans sur scène. Il y a Rock et Ice. Et en fait les 2 titans sont faits avec ce système exoframe. Alors vous verrez dans la vidéo, je vous conseille d'aller la voir parce que c'est assez impressionnant. En fait ils sont sur scène et Hercule se bat vraiment contre eux en fait. Dans la vidéo, c'est vraiment hyper impressionnant. Alors normalement, en fait, c'est quasiment le seul moyen de voir ce qui se passe, c'est soit de faire la cruise sur le Destiny, soit de regarder ce genre de vidéo où des gens ont pu être invités à le voir en fait, parce que dans les cruise lines, on peut pas filmer les spectacles on peut pas filmer pendant les spectacles. Et là, en fait, c'est vraiment un truc hyper impressionnant parce que du coup, c'est la technologie qu'ils ont utilisée pour Hulk qui est vraiment aboutie en fait. Et il devait faire Sully aussi, il travaillait sur Sully. Exactement, ouais. Sully et alors le Yeti aussi. Parce que dans certaines vidéos qu'on voit de Disney Research Lab, tu vois des pattes poilues blanches. Donc il y a des rumeurs comme quoi il y aurait aussi ça. Mais comme ils vont faire le land... Ça, c'est ta femme, ça. Non, je dirais que t'as dit ça. mais comme ils font le land à Disney World sur Monstres et compagnie, je me dis que ce serait pas déconnant que ça arrive aussi en même temps, tu vois. Qu'ils te sortent ce lit avec ce genre de techno. Oui, à mon avis, ils prévoient pour ce type d'événement. Oui. Après, ce lit, on l'a déjà eu en caractère normal, entre guillemets, mais bon, qui est moins... Oui, mais enfin voilà, ça fait quand même costume. Ouais, c'est ça. Il est moins convaincant. Les proportions sont bizarres. Ouais. Et du coup, ouais, moi, ça me parle pas mal ce truc-là. Alors, juste rapidement... Mais c'est ça, ouais. C'est surtout ça. Dans le futur, alors juste pour revenir 2 secondes sur les exoframes qui sont déjà existants donc dans le spectacle, en gros ce qui se passe c'est qu'ils ont une structure en carbone qui répartit le poids pour que le poids soit vraiment vers le sol, donc la personne qui est à l'intérieur ne ressent pas le poids. La personne qui est à l'intérieur c'est juste un danseur, non c'est un danseur, mais du coup c'est pas quelqu'un qui est formé spécifiquement à utiliser le costume quoi, c'est vraiment juste quelqu'un qui l'utilise. Et alors, ils ont même dans Ice des fumigènes intégrés. Donc à un moment, ils crachent de la glace, enfin de la fumée, pour glacer Hercule. Quoi. Enfin, c'est un truc incroyable. Et puis ouais, donc du coup, Thanos, en fait, comme il va y avoir l'extension du land Avengers en Californie, avec notamment, en théorie, King Thanos qui devrait être dans la zone d'une attraction, ce serait pas mal de voir Thanos en vrai. Ouais. Je pense que, je sais pas toi Benji, ça te botterait de voir Thanos comme ça, mais à mon avis ça devrait être hyper impressionnant quoi. Ouais, mais en fait je le vois un peu grand comme, tu sais le robot à Universal Transformers là, comment il s'appelle Ah oui, Megatron. Oui. Megatron, le Bumblebee. Ouais. Je le vois aussi grand que ça et ça doit être génial en fait, vraiment. Ouais, c'est vrai qu'au final ça pourrait être quand c'est Marvel, c'est toujours génial quoi. Ouais, c'est clair. Winnie rendrait bien aussi en animatronics. Non, je crois pas. je pense que ça marcherait pas trop. C'est une petite ours en peluche. Non, personne ne veut voir ça. Non, mais c'est vrai que ouais, comme Megatron à Universal, ça pourrait être pas mal, ouais. Ça pourrait être un truc assez costaud. Mais ouais, et puis ouais, comme on disait, les personnages de Monstres et compagnie, je pense que là, il y a un potentiel aussi assez important. Ah, tu trouves toi? Ouais, je pense qu'il y a moyen, tu vois. Moi, j'aimerais bien, tu sais, j'aimerais bien voir, c'est dans le personnage dans Ralph Lacasse, celui avec le petit marteau, là, comment il s'appelle Pas forcément. Celui qui répare, là. C'est pas le copine de Mario, tu sais. Ouais. Lui, je le verrais trop en animatrix, en robot. En fait, il pourrait te le sortir, lui et Ralph, tu vois. Ralph en mode exoframe avec quelqu'un à l'intérieur, et puis à côté... Surtout qu'il pourrait le faire avec Hulk, vu qu'ils ont l'exosquelette de Hulk, il pourrait faire un même style avec Ralph, avec les gros bras. Ouais, bien sûr. Mais c'est ça, en fait, l'exoframe, c'est ça le truc, il pourrait vraiment faire un truc sympa, je pense. Et au final, une fois qu'ils ont la techno, bah, c'est entre guillemets des skins, alors avec des gros guillemets, mais au final, ils ont qu'à changer l'habillage et c'est parti, puisque quand on voit là dans le petit reportage, les titans dans Hercule, bah, la structure est la même, en fait, c'est juste l'habillage qui change, quoi. Ouais. Donc, c'est vrai. Moi, honnêtement, je trouve ça vraiment impressionnant. Et c'est surtout que
ils ont présenté les trucs en 2022, donc ils ont dû commencer à travailler dessus. De ce que j'ai pu trouver, les premières évocations du projet Kiwi, donc qui a donné naissance à Olaf, Groot et tout ça. Les premières, ça remonterait à 2018, les premiers plans qu'ils avaient sur ça. Donc finalement, en 4 ans, ils ont sorti un truc présentable. Ah, ça va vite. Ouais. Et 4 ans plus tard, tu les as dans les parcs, quoi. Donc c'est honnêtement, je trouve ça super impressionnant. Et enfin, moi, ce qui me fascine, c'est que bon, après, on est fan de Disney de base déjà, mais on est aussi assez fan de techno. Et je trouve ça vraiment génial qu'une entreprise comme Disney fasse des trucs comme ça, quoi. Enfin, moi, ça m'impressionne vraiment. Ce truc, je trouve vraiment ça. Voilà. Ouais, c'est vrai que. C'est vraiment dingue. Et puis ouais, dans le futur, bah ouais, comme on disait, un Thanos, un Monstre et compagnie, un ou deux personnages de Monstre et compagnie quand ils sortiront de Land. Il y a de quoi faire, je pense. Dans Zootopie, tu vois, Judy, tu la verrais défiler en. Ouais, c'est vrai aussi, ouais. C'est vrai que j'y pensais pas. Bah ouais. Ça serait. D'ailleurs, il y avait une démonstration où il y avait une pseudo Judy en patin roulette. Oui, c'est vrai, ouais, c'est juste. Si tu te rappelles. Ouais, c'est vrai. Bah, à mon avis, ça doit être la même plateforme. Hein. Je pense que. Oui, je pense, oui. Ça doit être la même chose. Mais ouais, c'est pas mal. Et puis alors, juste pour les réévoquer, mais donc il y avait les BDX qui ne sont pas, du coup, sur la même plateforme que le Groot et le Olaf. Apparemment, ils ont été développés complètement à part. Ça a vraiment été développé à part. Et qui, eux, bah, donc là, maintenant, on les connaît. Hein, on a la chance de les avoir régulièrement à DLP. Bah, je pense qu'ils sont même constamment chez nous. Je pense qu'on va avoir les nôtres. Hein, ils en ont 4, ouais. Ils en ont, apparemment, ils en ont 4. Et alors, on sait qu'il y a la nouvelle version qui arrive, qui est full autonome, avec la fameuse puce Nvidia qui avait été présentée là il y a quelques mois maintenant. Mais que là, on a vu la présentation et puis maintenant on n'en entend plus parler, quoi. Donc bon, on verra ce que ça donne. Et après, déjà les versions téléguidées sont cool. Oui, et puis je suis pas sûr que ça vaille vraiment le coup d'investir. Pour le guest, tu vois pas la différence. Enfin. Non, c'est ça. Non, parce que quand tu les vois interagir, c'était l'année dernière au 4 mai là où on a eu la chance de les voir vraiment bien parce qu'il y avait la petite scène sur le côté, là c'était vraiment cool, et ils interagissent vraiment avec toi et ça passe, quoi. Ou au Star Speed Lounge là. Mais le Olaf que nous avons, je crois qu'il peut être autonome. Il a un mode autonome s'il voulait, je crois. Oui, je crois que oui. Oui, c'est ça, il peut être autonome, ouais. Ouais, je pense que c'est ce que j'avais vu, ouais. Mais ouais, je serais vraiment curieux de voir ça. Je me demande même si j'ai cru comprendre que plus tard, il pourrait se promener avec Elsa et Anna. En théorie, ouais. En théorie. Et j'ai cru comprendre qu'en fait, les personnages de Anna et Elsa porteraient un objet, genre un collier, et puis en fait, le robot saura si à sa gauche il a Anna et à droite Elsa, et puis il pourrait interagir en fonction, en fait, de la personne, mais elle aurait un truc qui ferait qu'il arriverait je verrais bien dans le électroniquement à reconnaître. Ça serait plus gérable dans le mythe, en fait, là où tu vas rencontrer Elsa et Anna. Ah, c'est vrai, ouais. Ouais. Parce que je vois pas comment ils peuvent le faire dans le parc. Hein. S'ils se baladent. Le problème, c'est que dans le parc, ouais, ça va être la guerre, quoi. Ça va être la guerre. Mais en mythe, en photo, ça peut être sympa, tu vois. C'est vrai que, ouais, en plus, c'est fermé et au final. Contrôle le peu de personnes qu'il y a. Ouais, c'est ça, parce que tu vas avoir quoi, 4 guests en même temps, max, quoi. Donc. Oui, je pense que ça va être plutôt ça à l'avenir. Ah, ça pourrait, oui. Après, je pense que pour l'instant, ils doivent en avoir qu'un. S'ils font ça, à mon avis, ils devront en avoir un peu plus, je pense. Non, je crois qu'ils en ont plus de deux, ouais. hein, je crois. Ah, ok. Il me semble. Hein. J'avais vu ça parce que j'avais même cru entendre qu'ils en avaient perdu un. Ah, mince. T'es tombé dans l'eau. Ah oui, c'est vrai, j'avais entendu parler de ça, ouais. Ouais, voilà. Donc je crois qu'ils en avaient 2 ou 3, je crois. Bah après, encore une fois, tu vois, maintenant qu'ils ont la techno, oui, ça coûte l'argent de le mettre en place, mais bon, pourquoi pas. Ouais. Ils ont des prix de gros après, ils les font en chaîne. Ouais, c'est ça. Et ouais, donc voilà. Je vais parler un peu de ça parce que je trouve que c'est assez impressionnant comme truc. Alors évidemment, en podcast, on n'a pas les images, donc vous n'avez pas l'occasion de les voir, mais je vous invite vraiment à aller voir les vidéos là que je vous mettrai en lien. C'est assez intéressant. Deuxième sujet que je voulais aborder,
c'était le Infinity Vision, qui a donc été annoncé assez discrètement finalement par Disney, mais très vite repris par plein de médias derrière, en mode Disney sort son IMAX. Sauf qu'en fait, c'est pas le cas. Alors rapidement, le Infinity Vision, qu'est-ce que c'est ? C'est une certification pour les cinémas. Pour les plus anciens d'entre nous, il y avait le THX qui avait été développé par Lucas. Enfin par Lucasfilm du coup. D'où le nom du film. Alors Enfin, non, ils ont pris le nom du film. C'est ça, ils ont pris le nom du film pour le nom de la certif. THX 138, regardez ce film, il est intéressant. Tu connais l'histoire ou pas de l'Infinity Vision ? Pourquoi ils l'ont sorti ? Non ? Ouais, c'est les rumeurs. Ouais, c'est ça, les rumeurs. Ouais, vas-y, explique. Mais en fait, la rumeur qui sorte l'Infinity Vision, c'est parce que le prochain Avenger, il n'aurait pas d'IMAX. Bah oui, parce que t'as Dune en même temps. En fait, il n'aurait pas d'IMAX et du coup, ils ont fait. Enfin, c'est la rumeur qui dit qu'en fait, ça existait déjà dans les starting blocks, on va dire, mais qu'en fait, le fait que Avengers sorte, il y a Dune qui sort en même temps. Oui, c'est ça. Il y a quoi c'est Dune, ouais. Il y a Dune en fin d'année. Oui, enfin, il y a pas mal de films en IMAX vers la période de Noël de décembre. Et qu'en fait, vu que ça c'est pas possible de sortir en IMAX, ils auraient fait leur propre certification. Ouais, c'est ça en fait. J'ai l'impression que c'est que pour les Américains, ça. Enfin. Alors non. Bon. Justement. Alors en fait. Vas-y, j'écoute tout de suite. Oui. Les dernières infos qu'on a eues, c'est qu'il y aurait 75 salles, donc 75 salles aux États-Unis qui seraient certifiables. Donc ils n'ont pas encore certifié les salles, mais il y en a 75 qui seraient prêtes. Et il y en aurait 300 dans le reste du monde. Donc a priori, on pourrait en avoir en Europe. Alors à mon avis, en Belgique, c'est mort. En France, on est le pays qui a on est le pays avec le plus de salles de cinéma au monde. C'est ça, t'as ça, et puis quand tu regardes les pâtés, les gaumont, enfin du coup non c'est tous des pâtés, mais quand tu regardes les cinémas, t'as du Dolby Vision, t'as la 4DX un peu partout, t'as du Dolby Vision, de l'IMAX, etc. Donc une certif de plus, pourquoi pas quoi. Mais du coup les requis techniques sont assez, en fait. Moi, c'est ça qui m'a un peu déçu, c'est que ça avait été présenté en assez grande pompe. Il y a une vidéo de Pepe Garcia qu'il a fait sur le sujet, qui du coup a déjà un peu refroidi le truc. Et puis là, en fait, quand on creuse un petit peu plus, on se rend compte que, en gros, il se base sur une norme, sur un réseau, en fait, les PLF. Donc, c'est les Premium Large Format. C'est des salles de cinéma qui ont d'office des écrans de 15 mètres de large, avec projecteur laser et un Dolby 7.1. Ça, c'est... Si la salle est PLF, elle est comme ça. Le truc, c'est que, de ce que je comprends, c'est qu'il y a un cahier des charges au final. C'est ça, à remplir. Alors exactement. Du coup, si le cahier des charges est équivalent à celui d'un IMAX, c'est juste que ça change de nom. Ouais, c'est ça. En fait, le truc, c'est que IMAX, c'est pas qu'une salle de cinéma, c'est un format aussi. Puisqu'au cinéma, on a le format 21/9. Les télés qu'on a en standard, c'est 16/9. Et je crois qu'au cinéma, c'est 21/9 le standard. Et en fait, c'est pour ça que notamment sur les télés, quand on regarde un film cinéma sur les télés, il y a des bandes noires qui apparaissent. Le format IMAX est plus grand, donc il est pas plus large, mais il est plus haut, donc on a un peu plus d'images. Donc en fait, si on va voir le même film en IMAX et en salle classique, on verra pas le même film, parce qu'en IMAX, il y a plus d'images, et c'est hyper impressionnant. D'ailleurs, si vous regardez notamment à peu près tous les Marvel qui sont sur Disney+, qui sont IMAX Enhanced, en fait, vous voyez les scènes qui sont en IMAX, où ça prend toute votre télé en 16:9, et après les scènes qui sont pas IMAX, elles repassent avec les barres noires. Et donc on voit vraiment la différence entre les deux. Si vous faites attention quand vous regardez un film comme ça, c'est assez flagrant en fait. Et donc ouais, c'est juste une certification de la salle, c'est pas un format spécifique. Donc pour moi, ça combat même pas avec IMAX en fait. Non, ça va combattre. Ce que tu es en train de dire, en fait, c'est plus une approche marketing qu'autre chose, quoi. Exactement. C'est un peu la conclusion. En fait, parce qu'en fait, du coup, si je t'écoute, tu vois, dans mon cinéma, j'ai un pâté et il y a écrit Dolby Vision. En fait, t'effaces Dolby et tu mets Infinity, tu vois. Parce que ça correspond. Ouais, et encore, tu effaces, tu fais Infinity. Voilà. Allez, hop. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça, sauf que Dolby Vision, c'est encore un peu différent parce que c'est vraiment une norme que Dolby a sortie avec des salles construites spécifiquement pour le Dolby Vision. Si chacun sort son truc, ici, c'est en fait Disney qui va prendre des salles existantes, qui va dire, ok, elle coche les cases, elle est Infinity Vision, comme THX à l'époque en fait. Oui, enfin, tu vois, enfin, bref, ils font ce qu'ils veulent. Oui, voilà, c'est ça.
c'est comme par hasard, ça sort là, il y a pas. Mandalorian et Grogu, c'est pas du tout, je suppose, en Infinity Vision. En fait, ils attendent Avengers pour faire un côté commercial pour dire en gros, oui, regardez Doomsday, ça va être avec Infinity Vision, et en fait, c'est un truc que tu vas au pâté là, tu remplaces Dolby Vision par Infinity Vision et tu l'as. Enfin, ça me gêne parce qu'en fait, ça pue le marketing. Enfin, je suis désolé, hein, mais pour moi, c'est une fausse annonce. C'est comme le THX, hein. Tout ça, c'est du marketing un peu quand même. Après, THX à l'époque était intéressant quand même. Oui, dans le sens à l'époque, c'était novateur, mais t'avais une norme audio surtout qui était c'est vrai. qui imposait, tu vois. Que ici, en fait. Tu connais beaucoup de cinéma où l'audio est dégueulasse. Maintenant, c'est plus le cas. À l'époque de THX, c'était le cas. Les cinémas étaient dégueux. Mais ici, c'est plus le cas. Tu sais que tous les cinémas tiennent la route. Les cinémas foie gras, c'est mieux. C'est meilleure qualité de son. Ton cinéma foie gras. Foie gras, je l'ai pas là. C'est mieux que les cinémas pâtés. Ah, ok. Oui, tambour. Ouais, j'ai pas le tambour, mince. Il faut que je regarde pour mettre les sons. Ah, c'est bon, je l'ai pris. Non, ça, c'est un fouet, ça. C'est un fouet, mélange des deux. Mais il faudrait. Ouais, c'est ça en fait. C'est un peu beaucoup de marketing. C'est un peu dommage. Ouais. Du moins, ça donne, c'est l'impression que ça donne. C'est l'impression que ça donne, ouais. Quand tu creuses un peu, c'est l'impression que ça donne. Oui, c'est l'impression. Mais après, si tout le monde se met à faire sa certification privée, Dolby Vision, IMAX, Infinity Vision, t'auras bientôt Warner Bros Vision. Ouais, c'est ça. Voilà. Oui, mais après, c'est la même chose, mais c'est juste chacun qui a sa marque, quoi, c'est tout. Ouais, mais tu vois, ça. Enfin, bref. Enfin, du coup, si chacun a sa marque, c'est marketing, en fait. S'ils ont tous le même cahier des charges. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, le truc, c'est que d'après. Alors, ça, c'est pas officiel, mais de ce qu'on peut voir d'après les rumeurs, de l'écran et le projecteur laser, on sait, c'est dans la norme. Enfin, c'est dans la norme, c'est même pas une norme, mais c'est dans la certification. Grand écran et projection laser. Donc, on sait déjà ce qu'on va avoir comme image. Et apparemment, le son, il faut que ce soit un Dolby 7.1. Donc, ce qui est quasiment du classique dans. Allez. Peut-être, je sais pas, 60-70% des cinémas, ça va être. Tu vas avoir ça. Le 7.1, ça devient quand même une norme assez répandue dans les cinémas un peu. Enfin, tu vois, pas les cinémas, t'as pas ça dans les cinémas de quartier, mais t'as ça un peu partout. T'as des bons cinémas de quartier. T'as des bons cinémas de quartier, c'est vrai, ouais. Alors, par contre, moi, je me souviens d'un truc, ça va peut-être faire rire. Avant, on a allé au cinéma, en fait, là où j'habitais, c'était un peu loin d'aller au ciné. Et en fait, on avait 2 séances par mois à la salle polyvalente. Ah ouais, il y avait des trucs comme ça, ouais. Et tu vois, c'était sympa parce qu'en fait, tu voyais tous les copains que tu voyais pas à l'école et tout. Et en fait, je trouvais que des fois, ça avait une bonne qualité. C'était pas dégueu, en fait. C'était un peu c'était un rétroprojecteur, mais je trouvais que c'était pas mal. Ça me fait voilà. Bon, c'est sûr, c'est pas de l'Infinity Vision au foyer rural de machin, mais je trouvais que ça passe bien. Quoi. Ouais, mais ça passe bien, mais je sais pas, il y a moins le côté marketing dans ce genre de truc. Enfin, c'est pas comparable, tu vas me dire, mais oui, voilà, c'est aujourd'hui, tu vas tout le monde va au cinéma parce que maintenant le cinéma, même si c'est cher, c'est accessible, mais le truc, c'est que j'ai cette difficulté de me dire, t'inventes une certification privée. Et on te fait croire à un truc magnifique alors qu'au final en fait c'est une qualité de Dolby Vision va te diffuser ton genre Doomsday dans le Dolby Vision, tu vois. Moi, le seul truc qui me fait peur avec ça, c'est que ils te disent regardez, notre salle elle est certifiée Infinity Vision, ta place elle est à 3€ de plus. Oui, c'est le côté marketing. J'y vais, mais je suis pigeon. Nous on a un pâté, tu peux allonger les sièges. Ah ouais. Tu vois, et regardez, ils sont super larges, t'as de l'espace, machin. Non, c'est des canapés en fait. Je vais te dire un truc, quand on a été voir l'autre extraterrestre avec sa copine, on était dans un cinéma comme ça, et les filles avaient ramené des peluches et tout, un oreiller voilà, tout ça, et du coup, ils s'étaient allongés. Tu vois, Mandalorian Gros Goût, c'est 8 ou 10€ de plus, je crois. Mais j'y vais parce que je choisis mon film pour y aller. Tu vois. Ouais, c'est ça quoi. Je vais pas pour aller voir je sais pas un autre film, je sais pas ce qu'on pourrait dire comme film, enfin un film lambda, je vais dire, qui est pas un blockbuster. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu par exemple? J'irai pas le voir là-dedans. J'irai pas le voir au cinéma non plus, tu vois. Hein? Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu en 4DX? En 4DX, c'est ça. Voilà, j'ai bougé une fois quand il y a un gars qui éternue, c'est tout. La cage aux folles ou un truc comme ça, j'irai pas le voir en 4DX, tu vois, mais bienvenue chez les ch'tiotes, mais si je choisirais mon film pour aller le voir.
Mais à Day, je te parie que tu l'auras pas enfin, je dis IMAX, mais il sera que en Division. Et je suis sûr qu'il sera que en Infinity Vision. Je suis persuadé. Non, parce qu'il sort en IMAX. Hein. C'est prévu qu'il sorte en IMAX aussi. Oui, en fait, mais je pense que tu n'auras pas. Enfin, je vois pas ce film-là en dehors que IMAX minimum, quoi. Ah ouais, non, c'est clair. Pour moi, c'est un film comme ça. Et puis on va tous là payer notre, moi le premier, à payer notre billet super cher. Depuis que j'ai une salle IMAX près de chez moi, les films que je vais voir en IMAX, c'est les Avatars. Bon, du coup, il y en a eu un. Ouais, mais moi j'aime bien. J'ai été voir les Star Wars, mais il n'y en a plus des masses non plus, et les Marvel, tu vois. C'est vraiment les trois films que je vais voir comme ça. Et j'ai été voir les Jurassic World. Parce que j'aime bien les dinosaures, ça passe toujours bien. Mais c'est vraiment les films que je vais voir, tu vois. Le film passe pas, mais les dinosaures, ça passe. Et puis il y a Scarlett Johansson. Et il y a Scarlett Johansson dans le dernier, et ça c'est. Bah oui. En IMAX, elle est impressionnante. Bah oui. Et quand est-ce qu'on fait nos podcasts en THX, les mecs? Écoute, on peut en VHS, on peut se lancer. VHS plutôt, ouais. Quality VHS, ça peut le faire, oui. Là, on peut s'engager sur ça. C'est clair. Hein. Mais ouais, c'est ça. En fait, le truc, c'est que, comme tu dis, je pense, il y a un peu de marketing, enfin, il y a beaucoup de marketing dans le tas. Moi, honnêtement, je pensais que ça allait être un nouveau format comme IMAX. Finalement, ça l'est pas. Parce que le truc, c'est qu'à IMAX, il y a des caméras IMAX. Si vous faites un film que vous voulez qu'il sorte en salle IMAX, il faut que vous ayez filmé le film avec une caméra IMAX. Oui, c'est vraiment toute la chaîne de production. C'est problématique parce que tu regardes les Batman de Nolan. Oui. Il y a certaines scènes qui sont en IMAX et pas toutes, ce qui fait que tu as des scènes en plein écran. Ouais, c'est ça. Des scènes en format IMAX avec des bandes, donc ça fait un peu bizarre. Ouais, d'ailleurs, sur Disney+, on a le choix de regarder les... Oui, c'est ça, t'as les IMAX Enhanced pour les Marvel notamment. Ouais, c'est trop bien. Ça prend tout l'écran, c'est bien. Et du coup, tu vois vraiment les scènes qui ont été faites en IMAX et celles qui l'ont pas été, quoi. Donc, ouais, exactement. Mais ouais, c'est vraiment cool. Et bon, bref, on verra ce que ça donne. Donc, après, pour l'instant, ils n'ont pas annoncé les salles qui allaient être certifiées. Donc, je pense que s'il y en a une pas trop loin de chez moi, j'irai voir pour me faire une idée. Mais IMAX, enfin, primeur à l'IMAX sur Doomsday, quoi. Ça, c'est clair. Je pense qu'il y a pas photo. Ça va aller. En streaming sur ton smartphone. Ouais. Ça c'est pour Madame Web. Oui, c'est ça. Je suis même pas sûr que ce soit valable de le voir en streaming. J'ai toujours pas vu. Je pense que je le regarderai jamais celui-là. Il faut le regarder quand même. Tu sais que c'est le pire, c'est un des podcasts enfin c'est même le podcast qui a moins marché avec The Marvels. Hein. Je t'avoue que The Marvels, je l'ai écouté. Le Madame Web, j'ai même pas écouté ton podcast. Pourtant, j'écoute tous vos podcasts, mais celui-là, j'ai pas écouté. Vraiment. Mais je me souviens, on était à DLP la veille ou un truc comme ça, et puis toi, tu l'avais regardé le soir dans l'hôtel, je sais plus. C'est ça, en fait, je l'avais regardé dans l'hôtel et même pas 2 minutes, j'ai vu l'araignée qui descend dès le générique de début et j'ai éteint. Non, mais vous vous rappelez pas de l'histoire? Toi, t'étais voir au cinéma? Je me suis fait couillonner. Oui, c'est ça. C'est vrai. Je vais faire un podcast. Ça serait bien que vous alliez le voir, les gars. S'il vous plaît. Donc, j'ai fait un sacrifice. Je suis allé au cinéma. En IMAX. Voir cette chose. Et après, je me suis rendu compte que Benji l'a regardé. Oui, je l'ai téléchargé. Je l'ai regardé en qualité pourrie sur mon ordinateur. C'était bien. D'ailleurs, tu m'as toujours pas remboursé la place, Benji. Tu l'as vu en IMAX au moins pour essayer de rentabiliser ou pas? Je sais plus. Enfin, en VHS. Ça, c'est un truc à regarder en VHS. Et encore. Ouais. Est-ce que ça vaut la peine de gâcher une VHS pour ça? Je ne suis pas sûr. Pas sûr. Après, j'ai pas vu, je peux pas juger. Mais... Ouais, donc voilà, Infinity Vision, finalement, moi j'étais très emballé quand il y a eu l'annonce. Et puis quand on gratte, bah ouais, c'est un coup de marketing. Je trouve ça un peu dommage. Je m'attendais vraiment à un gros truc. Après, on n'a pas les détails encore de la certification, donc on peut peut-être encore avoir une surprise. Mais bon, voilà. On l'a pas. Malheureusement, voilà. On verra ce que ça donne. Et en parallèle, ils arrêtent le support physique. C'est vrai. Effectivement. Alors non, ils le font plus en interne. Non, il n'y aura plus de DVD et de Blu-ray Disney, c'est fini. Mais c'est confirmé ça? Parce que moi, ce que j'ai vu, c'est qu'ils arrêtaient de le faire en interne, mais qu'ils allaient potentiellement le sous-traiter, en fait. Mais non, ils le font, c'est pour booster Disney+. En même temps, Disney+, ça suffit, hein. C'est pas besoin de faire... Bah, il y a certains films que j'aimerais encore bien d'avoir en physique, tu vois. Pourquoi faire? Pour avoir la boîte? Ouais, c'est ça.
Après, tu sais après que je dis ça, mais chez ma mère l'autre fois, on a fait du tri dans les affaires. Et en fait, on a trouvé toutes nos vieilles VHS des Aristochats, Petite Sirène et tout. Ah ouais. On a fait attends, on va vendre ça sur Vinted. Je fais c'est mort, tu vends pas ça sur Vinted. Non, moi je les ai gardées, hein. Je les ai toujours. Je les ai reprises au grenier. Enfin, elles sont dans le grenier, je les ai gardées. Mais ouais. Bon, on verra. Est-ce que tu as toujours un magnétoscope pour les regarder? Oui. Bah, bien sûr. J'ai toujours un magnétoscope et j'ai toujours une télévision avec les connecteurs qui vont bien. Et j'ai même encore une télévision cathodique. Oui, j'en ai encore une. Prise Péritel. Exactement. Et c'est là qu'on a perdu 80% de l'audience. Qu'est-ce que c'est que le Péritel? À pas confondre avec le Minitel. Qui est encore plus vieux. Qui est avec 3615 Minitel, oula, c'est vieux, oula. 3615 oula. Ah, j'ai pas la ref. On n'avait pas le Minitel. Est-ce qu'il y avait 3615 Disney d'ailleurs? Nous, on avait Internet. 3615 Ursula, tu connais pas? Ah ouais, ok, j'imagine. 3615 Ursula, tu connais pas? Mais non, mais j'ai. T'en souviens, toi? On n'a pas le Minitel en Belgique. Oui. Vous aviez pas le Minitel en Belgique? Ah non, c'était que français le Minitel. Hein. Ah non, ils étaient. Ah oui, c'est français, oui, c'est ça. Que français le Minitel. Vous aviez quoi, le Télégramme, non? Nous, on avait. Pigeon en fait, le truc, c'est que nous, on a eu très rapidement Internet, en fait. Internet arrivait assez vite en Belgique. Ils utilisaient les tam-tams, tu sais, ils faisaient de la fumée. C'est avec la tapis. Il y avait des beepers. Ils fumaient avec les tapis. Bon, du coup, Infinity Division, voilà. Et ensuite, je voulais faire un peu un point sur les technologies dans les parcs. J'ai noté quelques points qu'on pouvait aborder. La première, c'est notamment toutes les attractions de type un peu Buzz l'éclair, mais une nouvelle version. Donc on l'a vu, je crois, c'est en Floride où ils ont modifié les véhicules, où ils ont des nouveaux blasters avec des couleurs et des blasters qui savent viser. Toi, Benji, tu l'as fait à Shanghai. De ce que j'ai compris, c'était assez impressionnant. Oui, bah après, quand tu arrives à Disneyland Paris, c'est pas la même. Voilà. Tu te dis, il manque quelque chose. On l'a fait, hein. Mais il fut un temps, à DLP, on avait la version la plus avancée. Hein. Le truc, c'est que tu as l'impression de revenir. Moi, j'exagère, mais. T'as l'impression de revenir à l'âge de pierre, quoi. Ouais. C'est au-delà que l'histoire, c'est pas la même. Bon, c'est pas trop grave, mais la technologie, elle est. En fait, du coup, t'as plus, honnêtement, envie de refaire le nôtre, quoi. Tellement ouais. En fait, t'as le même pistolet, le même siège, le même wagon. Ouais. Mais en fait, tu vois le laser, en fait. Tu vois, t'as des bleus et rouges, verts et rouges. C'est ça, t'as les couleurs. Tu vois le laser qui se balade, machin. Nous, faut appuyer. En fait. Et puis tu te dis, attends, dans le nombre de points qui apparaissent, lequel est le mien? C'est celui-là le mien, ouais, c'est ça. Et en fait, voilà. Et puis c'est vachement plus pratique parce que tu vois le laser. Pas Salomé, mais Clémence, qui a 6 ans, arrivait vraiment elle utilisait vraiment bien ce pistolet-là parce qu'elle voyait le laser. Mais Disney, elle arrive pas, quoi. Si elle fait 10 000 points à Disney, elle est contente, quoi. Mais là, elle faisait vraiment des points. C'est technologiquement, c'est. Et puis nous, c'est à l'ancienne, c'est des vieilles cibles. Et puis, quand tu tires dessus, ça s'illumine. Là, c'est des sortes d'écrans dans les cibles. Je trouve que c'est chez nous une attraction qui a toujours été très surcotée. Oui. Mais en fait, c'est le côté interactif qui est sympa parce que c'est la seule attraction interactive qu'on a à DLP. Mais dès le matin, en fait, elle est pleine, cette attraction-là. Ah, c'est clair. Ouais, elle a un succès fou en plus. Ouais, mais tu vois, c'est tout bête, mais s'ils font une réhab complète, je pense qu'il faudrait qu'ils mettent la technologie de celui qui est à Shanghai. Mais je pense que c'est ce qu'ils pourraient faire. Je pense, c'est parce que en Floride, c'est ce qu'ils ont fait finalement, c'est la même techno, je crois qu'ils ont repris. Donc, c'est exportable, tu vois. Je pense qu'ils pourraient le faire. Je suis pas sûr que tu vois les lasers en Floride. Ah, je sais qu'ils sont de plusieurs couleurs. Ça, ouais, mais déjà, je sais pas si tu vois. Déjà, t'as le pistolet qui est comme d'où se détache. Je sais plus, je crois que ça, ouais. Mais en Floride, non, c'était après qu'on le. Nous, on l'a pas fait non plus quand on est allé, mais c'est après qu'ils ont fait la réhab après qu'on y soit allé, en fait. D'accord, ok. Donc, du coup, on l'a pas vu celui-là. Mais. On va demander à Nadège. Ah ouais, elle a dû le faire, du coup, ouais. C'est vrai, j'ai pas pensé. Donc voilà, ça c'est des petites touches de technologie qui sont dans les parcs qui sont déjà améliorées. Alors on sait qu'il va y avoir des attractions apparemment très innovantes, notamment celle avec Iron Man qui ressemble un peu à Danse avec les robots qu'il y avait au Futuroscope. Je sais pas s'il y a toujours au Futuroscope d'ailleurs. C'est ce truc où t'es sur un bras articulé. Si, ça y est toujours. Ouais. Il y est toujours, ouais. Ok. Ouais.
Et du coup, il y a ça qui arrive du coup avec une attraction Iron Man qui a été annoncée. Bon, alors ça a été annoncé, on n'a toujours rien vu arriver, donc bon, on verra. Il y a ouais, c'est ça. Et puis il y a aussi l'attraction de Monstres et compagnie, donc avec ce système de load qui sera un peu différent, un peu plus particulier. Du coup là, c'est vraiment des rides, un peu des coasters, je pense, on pourrait en dire ça, qui sont du coup très différents qui sont de coasters de nouvelle génération. Alors on commence à voir ça un peu partout ailleurs. Je pense que au niveau coaster, DLP s'est fait rattraper et peut-être même certainement dépassé vraiment au niveau coaster pur par d'autres parcs. Maintenant, ils ont l'immersion qui est là avec ces nouvelles attractions qui devraient être correctes, quoi. Mais Disney n'a jamais été vraiment coaster. Hein. Non, c'est ça en fait. Les premiers loopings, c'est chez nous. Ouais, c'était On est le premier parc Disney à avoir eu des loopings, donc et je crois qu'on est même encore le seul en fait. Hein. Parce qu'en Floride, il n'y a pas de looping. En Californie, je pense pas qu'il... Ah, peut-être au gros coaster en bois, ils en ont peut-être, à l'Incredi Coaster. Ils ont peut-être un looping là-bas. Mais je pense pas qu'il y en a ailleurs. Je me pose la question. Mais si, il y a les Indestructibles, oui, il y a un looping. Ouais, il y en a un, c'est ça, en Californie. Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est ça, il y en a un, il y en a un, ouais. Ou deux même. Il y en a au moins un, ouais. Et puis si, ils ont... Ah mince, comment ça s'appelle Rock and Roll Coaster. Ah oui, c'est vrai, oui, c'est juste. Qui est mis en mupette d'ailleurs depuis pas longtemps. Oui, ça fait 2 jours. Cette semaine, je crois. Ouais, cette semaine, une semaine, ouais. Ouais, c'est juste, ouais, c'est vrai, ils ont le Rock'n'Roller Coaster aussi, oui, c'est juste. Ouais, c'est vrai, j'y pensais plus à celui-là. Ouais, donc, voilà, mais c'est vrai que là, je pense qu'avec avec ce qu'on a vu, des vagues concepts qu'on a vu pour l'instant, j'ai quand même l'impression qu'on va sur un truc qui peut être sympa, notamment avec. Alors, honnêtement, le Iron Man en mode danse avec les robots, je sais pas trop quoi en penser, ça me tente. Enfin, déjà, ça me tente pas. Ça me tente vraiment pas. Par contre, le coaster qu'on va avoir avec Monstres et compagnie, celui-là, il me botte plus déjà. Avec le concept fait envie, après, faut voir. C'est quand qu'il sort ce coaster-là écoute, je crois que c'est pas si longtemps que ça. Ouais, mais ils sont en train de faire le land, là, ils sont en plein dans les travaux, mais... Oui, c'est ça, ouais, il n'est pas encore sorti. Vous non, écoutez, j'ai l'impression qu'il est déjà sorti. Non, mais en fait, il est, tu vois, à Hollywood Studios, il va être à la place de la zone Muppets. Ah, ils le font aussi en Floride? Mais c'est en Floride qu'ils le font. Hein. Ah, je crois que c'est Californie, moi. Non, c'est en Floride. C'est en Floride. En fait, tu vois, t'as Star Tours, puis t'avais la zone Muppet, et puis Galaxy's Edge. Et en fait, ils vont le faire entre Star Tours et Galaxy's Edge, à la place de la zone Muppet. Ouais, c'est toute petite la zone Muppet, hein. T'es pas très gros. Bah, c'est ça, en fait. Apparemment, ils ont quand même récupéré de la place derrière. C'était une place, Ouais, c'est ça. Après, ce qui est cool, c'est qu'ils faisaient des pizzas, et ça a permis à Emma de manger là-bas beaucoup. On a beaucoup trop été chez Pizzerizzo pendant le voyage. Mais c'est un autre sujet. Du coup, ça c'est au niveau des coasters. Alors après, on a la spécialité de Disney, c'est les animatronics, on le sait. On avait déjà eu une belle claque avec les nouvelles versions de Jack Sparrow notamment. Et puis on a eu Clouser et celui d'Avatar en Californie, qui sont vraiment les toutes dernières générations, qui sont hyper impressionnants. Alors Clouser, je l'ai vu qu'en vidéo. Benji, t'as eu la chance de le voir en vrai. À Zootopia. C'est un gros closer. Ah, il est impressionnant quand même, non? Il est grand et puis il est massif. Ouais, c'est ça. T'as envie en fait, tu t'es tellement réaliste que t'as l'impression que c'est une vraie bête à poil, tu vois. T'as vraiment envie de le câliner. Il est grand, massif et puis et puis il est. C'est dommage en fait. Ça aurait été drôle qu'il fasse genre une intelligence artificielle où il puisse parler avec le public, tu vois. Ah, ça aurait été sympa. Parce que quand tu arrives en fait dans Zootopie, dans l'attraction, c'est lui qui t'accueille au commissariat. Ouais, c'est lui qui explique un peu ce qui se passe dans le truc là. Non, pas du tout. Il t'explique qu'il adore Gazelle. Okay. Il adore Gazelle et puis du coup il écoute du Gazelle. Ok, d'accord. Ah, je pensais qu'il parlait un peu. Non, d'ailleurs il mixe Gazelle. Il mixe Gazelle. Il met du Gazelle quoi. T'expliques que c'est le concert de Gazelle ce soir, machin, donc du coup, il comprend. D'ailleurs, tu nous as très bien fait Gazelle en début d'émission. C'est vrai. Ah bon? T'as déjà oublié? Oui. C'est Shakira. J'ai fait Shakira. Oui.
C'est un mélange de. C'était limite Michael Jackson. Hein. C'est un mix de Shakira et Michael Oh, Jackson. très beau, très beau. Merci. Je me suis fait un ridicule pour ça. Mais du coup, c'est vrai que ces animatronics-là sont, enfin, c'est vraiment une claque, je trouve. Et on a aussi. Je sais même pas. Je t'avouerai que maintenant que tu le dis, ça aurait été sympa de voir qui se déplace. Parce qu'il est derrière son bureau, donc tu te doutes qu'en dessous, en dessous le bureau, ouais. Est-ce qu'il a un pantalon? Oui, il a pas de pantalon. Je pense que c'est un truc qui est posé sur le siège, tu vois. Et c'est vrai que ça aurait été sympa. Ouais, ça aurait pu être cool, je pense. Ou même en fait, quand tu traverses quand tu fais la file d'attente, t'as des prisons pour les gros ours, par exemple. Et mais aussi pour les toutes petites bêtes. Ça serait pas mal, c'est voir un petit robot souris traverser la prison, tu vois. Ça aurait été drôle. Mais bon, après, on peut pas trop te demander non plus. Oui. Et apparemment, la dernière technologie des animatroniques les plus avancées, c'est nous qui allons l'avoir. Ouais, pour le Roi Lion. Ouais. Ouais, j'allais l'évoquer, ouais. C'est ce qui est attendu. Après, je sais pas si en animatronique, entre guillemets, animalier, ça se verra vraiment ou pas. Les imaginaires disent qu'on a l'impression qu'ils sont vivants. Ouais. Ah, ça va être impressionnant, je pense. Après, ils vont pas dire le contraire. Mais... oui, mais après, ils étaient peut-être pas obligés d'insister dessus. Donc, ouais, c'est vrai. Mais ouais, c'est ça. En fait, je trouve que c'est ça qui est top avec Disney, c'est au niveau des animatroniques. Enfin, il y a personne qui leur arrive à la cheville, quoi. Non, en plus, c'est vraiment ce que voulait faire Walt depuis le début. Ouais. Et c'était son obsession. Et c'est bien heureux qu'en fait, cette démarche a été continuée depuis le début, quoi. Ouais, c'est ça qui est assez impressionnant. Et puis il y avait aussi enfin celui que moi j'ai eu l'occasion de voir, c'était l'animatronique de la mère de Neytiri dans Avatar, donc il y a à Animal Kingdom, qui est immense déjà, parce que du coup c'est un avatar, enfin c'est un Navite irréel, donc ils sont beaucoup plus grands, et il est tellement fluide, il bouge ses bras, mais c'est tellement impressionnant. Enfin c'est des trucs, et je pense que déjà en voyant, du coup ça c'est la génération actuelle, qui est déjà incroyable, et comme tu dis, on va avoir la génération suivante à DLP avec le Roi Lion. Ouais. Je pense qu'on va avoir vraiment du lourd, quoi. Enfin, j'ai très très hâte de voir ce qui nous réserve avec ça. Déjà, t'imagines Timon qui se balade, un petit Timon. Un petit Timon. Ouais, ça pourrait être pas mal, ouais. Un petit Timon qui se balade. Une mangouste, c'est pas très grand, c'est la taille d'un BBDX. Hein. Ouais, c'est ça, tu pourrais. Un petit Timon, ouais. Un petit Timon. Bah, c'est vrai qu'il pourrait faire un truc comme ça, ou même, tu vois, ne serait-ce qu'un animatronique, mais qui se déplace un peu, comme ils ont fait avec Rocket dans le Gardien de la Galaxie, Escape, enfin celui qui est en Californie là. Ils ont fait aussi un truc où t'as l'animatronique, enfin dans le pré-show. Dans le pré-show, ouais. Et qui se balade un peu. Bon, alors il se balade juste au-dessus de la bibliothèque, mais il se balade quand même, donc il pourrait faire un truc comme ça, je pense peut-être. Enfin, honnêtement, vu ce qu'ils ont fait jusqu'à présent sur les animatronics et les derniers des dernières générations, je pense qu'on va vraiment avoir un truc incroyable, quoi. Parce que déjà maintenant, en voyant le Navi, enfin la Navi, la mère de Neytiri, j'ai vraiment du mal à imaginer où on peut aller plus loin, quoi. Parce que je les trouve déjà tellement réalistes. L'expression faciale, peut-être, qui est encore un peu améliorée, non ? Éventuellement, oui. C'est vrai, peut-être. Ouais. Ouais, et puis peut-être il pourrait jouer un peu sur les yeux, tu vois, des reflets dans les yeux, ou les pupilles qui bougent, des trucs comme ça, tu vois. Enfin, vraiment aller... Bave, ouais. Il y a peut-être un truc à faire, quoi, mais... Parce que tu vois, déjà, quand on avait vu... un des premiers que j'avais vu en Floride, qui était un peu impressionnant, c'était celui de Abraham Lincoln qui se met debout. Et tu vois déjà que c'est un truc assez impressionnant. Et puis après, j'avais vu celui de l'Avatar, là, c'était fou, quoi. Et même, tu remontes à Pirates des Caraïbes, la première attraction, ça a 70 ans, c'était hallucinant pour l'époque, quand même. Ouais, c'est ça. Et puis, quand tu vois... c'est pas des robots. Non, c'est pas des robots, c'est des animatroniques. Mais ça serait pas mal que ce soit des robots. Oui, enfin, et après, tu leur donnes une puce d'IA et ils se prennent vraiment pour des vrais pirates et ils te sautent dessus pendant l'attraction. Et puis ils prennent le contrôle du parc Disneyland et puis... Et du monde. Olaf attaque les gens avec sa carotte. C'est bizarre, ça.
Mais oui, comme dans le... T'as un épisode des Simpsons là-dessus, là. Comme d'hab, les Simpsons l'ont déjà fait, mais il y a un épisode des Simpsons où ils sont à... Krustyland, là. Itchy Scratchyland. C'est... Scratchyland, ouais. Ouais, c'est ça. Et, bon, voilà. Alors du coup, ça évidemment, c'est un gros sujet. Un autre sujet, je trouve, qui est intéressant. Alors là, je pense pas qu'on va avoir énormément de grosses évolutions sur ça, mais c'est les drones. Déjà les drones volants qu'on a eu la chance d'avoir en primeur à DLP, et maintenant les drones aquatiques. Alors j'ai toujours pas vu Cascade of Light. Nous, on appelle ça les canards, nous. Parce qu'ils se suivent comme des canards. En fait, ils se suivent comme des canards. Okay. Ils se suivent comme des canards. Et en fait, du coup, ils font, mais vraiment, ils sont genre à 20 cm d'écart et c'est sans fin. Je sais pas si t'as vu, Olivier, mais c'est sans fin. Ça se suit, j'ai vu sans ça fin. ce week-end. Donc ils arrivent et puis après quand ils repartent, c'est pareil. On dirait qu'ils rentrent au bercail. Voilà. On dirait vraiment des canards qui se suivent et qui vont dans. Et puis quand le spectacle est fini, c'est incroyable, c'est qu'ils reviennent vraiment là où ils sont arrivés, mais c'est vraiment, on voit bien que c'est programmé, voilà. Ouais, c'est ça. Mais en fait, le truc c'est que, alors je pense pas que, je sais pas si c'est encore Droniseuse qui bosse avec eux sur cela. Mais ouais, c'est assez impressionnant en fait comme truc, parce que t'as vraiment enfin du coup t'as les drones volants que à la limite maintenant ça devient presque classique, parce qu'on commence à en voir partout. Commence à être blasé, hein, franchement. Ouais, c'est limite ça en fait, tu vois, t'en as un peu partout maintenant, même les villes font des spectacles avec des drones comme ça, donc mais par contre ouais, les drones aquatiques c'est assez neuf aussi. Et ouais, c'est pas mal. Après je pense que bon, c'est juste entre guillemets des lumières qui se déplacent, quoi. Je pense pas qu'ils aillent plus loin que ça pour l'instant. Et puis ils envoient des feux d'artifice, ouais, quand même. Ah, ils ont quand même des petits feux d'artifice. Il y a des petites flamèches, ouais. Ouais, donc du coup, ils à la fin, sur le lac, au final, ils mettent des... Ils projettent quelque chose, mais... Ils projettent quelque chose, ouais. Ouais, donc c'est un peu comme il y avait sur le pré-show qu'ils avaient fait de la parade électrique, où t'avais le train qui... non, pas le bateau, où t'avais des étincelles qui sortaient des drones aussi, quoi. Donc ouais, ok. Ouais, du coup, moi je trouve... Enfin, moi honnêtement ça m'impressionne toujours ces trucs là, parce que je me dis que ne serait-ce que la synchronisation qu'il faut pour mettre ça en place et tout, je trouve ça impressionnant, vraiment. Oui, mais t'as vu justement le reportage de Pepe Garcia sur Cascade of Light? Non, je l'ai pas regardé pour pas me spoiler. Mais tu vois pas trop le spectacle en fait, mais ils te font voir en fait, c'est t'as la régie et tout. C'est développé par logiciel en fait. Ouais, c'est ça. Donc après, c'est le résultat est impressionnant, mais c'est pas si impressionnant que ça la conception. Ça se fait par logiciel et ils se synchronisent parce que tu leur as dit de se synchroniser, quoi. Ouais, c'est ça. Mais ouais. Je suis très curieux de voir ça quand je regarde. Après, bon, c'est pas encore ce week-end qu'on ira le voir, mais ouais, je suis assez curieux de voir ça, de voir ça. Alors, avant-dernier petit sujet, tu l'as évoqué tout à l'heure, c'est le Holotile, qui est donc un tapis roulant mi-directionnel. Je sais pas comment. Ouais, ce truc-là, il m'impressionne. Écrit mieux que ça. C'est pour moi, c'est un des trucs les plus impressionnants qu'ils ont fait récemment. C'est, enfin. Et t'imagines ça intégré à une attraction? Mais c'est ça en fait. Je me dis, tu l'intégrerais avec. Alors bon, peut-être pas avec de la VR parce que c'est difficile d'avoir ça à grande échelle. Mais tu pourrais avoir une expérience. Tu sais, on te mettrait au Disney Village une zone où tu peux aller avec ton casque, enfin faire un truc en VR qui dure un quart d'heure. Enfin, tu vois, ce serait pas mal, quoi. Ouais, il faut expliquer un peu aux c'est vrai, ouais. ce que c'est. En fait, c'est une sorte de tapis roulant. On marche sur des billes, en fait, et en fait, on avance à l'infini. Voilà. Ouais, c'est vraiment ça, ouais. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de reculer et dans toutes les directions. Sur soi-même, tu avances en marchant normalement et tu avances réellement, sauf que tu fais du surplace, en fait. Voilà. Et c'est comme tu n'arrives jamais au bout. C'est dans le film Ready Player One où justement dans sa camionnette. C'est exactement ça, ouais. Dans sa camionnette, il se déplace comme ça. Ouais, c'est exactement ça. En fait, c'est eux, ils l'ont dans les vidéos qu'on a vues, notamment il y a Marcus Brownlee qui a été invité pour aller le voir, qui a fait une super vidéo là-dessus d'ailleurs.
Et en fait, il expliquait que lui, c'était clairement ça qu'il ressentait. Et alors, il expliquait que c'était un entre guillemets un concept qu'ils avaient développé autour de la réalité virtuelle, quoi. Donc ouais, je pense que ça a son charme, je trouve. Honnêtement, je pense que oui, on aura peut-être un jour une expérience avec ça, mais je vois pas ça à grande échelle dans un parc, honnêtement. Et surtout que je vois ça très fragile quand même, tu vois. Ouais, je vois c'est pas ça. le truc encaisser des centaines et des centaines de personnes par Pareil. jour, 7 jours sur 7, quoi. Pareil. Ouais. Ouais, c'est ça en fait. Mais ouais, en fait, j'ai fait il y a Tu vois quelques. une expérience même VR, par exemple, à l'hôtel Marvel. Ouais, c'est à ça Tu que sais, je là où tu pensais. rencontres les personnages, qui est réservé qu'aux gens de l'hôtel, Ouais. ce rendez-vous. Tu peux faire un truc sympa, Ouais, parce que même en VR, du coup. on avait fait il y a quelques, je sais plus si c'était années ou je sais plus quand c'était. Enfin, on a fait il y a quelques temps un center park où ils avaient justement un truc en expérience VR comme ça, où tu pouvais, du coup, tu avais une zone dans laquelle tu pouvais te déplacer, tu avais ton casque, nous, du coup, on avait choisi un truc avec où tu tirais sur des pirates zombies, et du coup, on avait des armes, et tu te baladais dans une zone, tu vois. Et puis, tu avais ton casque sur la tête. Mais là, en fait, c'est encore mieux parce que tu te balades. Enfin, c'est infini. Parce que là, tu vois, tu avais des barrières qui te limitaient. Là, du coup, c'est complètement infini, quoi. Donc, je pense que, ouais, une expérience dans un hôtel, c'est vrai que je voyais plus un truc, tu sais, où tu payes en supplément dans le Disney Village, par exemple, ou un truc comme ça. C'est vrai que dans un hôtel, ça pourrait marcher à fond. Pas y assez comme ça à Disney. Ouais, t'avais à l'époque la fameuse capsule avec Michael Jackson, là, qui avait au Village. Bon, ça date. C'est vrai. Il y a extrêmement longtemps, mais. Exactement. Oh là là. Tu le fais de mieux en mieux. Il a disparu du coup. Ah non. Je me suis fait enlever les testicules, je te dis. Tu le fais de mieux en mieux. Je suis impressionné. Oh là là, quel talent de chanteur et d'imitateur. Écoute, je suis l'imitateur officiel de Winnie, si tu te souviens. Ah oui, tu fais très bien Winnie d'ailleurs. Oui. Oh, j'ai tout. Mais ouais, je pense que c'est un truc qui pourrait être sympa, ouais, comme genre d'expérience. Et alors le dernier truc, on en a déjà parlé plusieurs fois et dans plusieurs podcasts, mais c'est le sabre laser qui se déploie, que je trouve dingue. Et ça, il faut qu'il le commercialise un jour. Il nous avait promis que ça serait en vente. Non, je suis pas d'accord. Toujours. Il se ploie, puis se déploie. C'est pas grave. Il y avait une blague ? Je crois qu'il doit y avoir une rêve qu'on n'a pas. Oui, c'est ça, c'est pas grave. Ça s'appelle un moment de solitude. Si vous avez la blague de Benji, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour pas qu'il se sente seul. S'il vous plaît. Même sur toutes les bonnes plateformes de podcast, envoyez-nous des messages. Ou si celui à la ref, il a copié plusieurs fois en commentaire. Merci. Oui, voilà, c'est ça. On va créer un Patreon pour... pour le support psychologique voilà, de Benji. Mais oui, non, mais ce fameux sabre, il nous avait promis. C'est vrai qu'ils avaient promis de le. Qui serait commercialisé un jour ou l'autre. Ouais. On l'attend toujours, on n'en voit plus du tout. Et quand ça a été montré quand même à feu, je me rappelle plus comment, Galactic Cruiser. Ouais. Quand tu voyais Ray qui est, oh, je déploie mon sable. Oh, je pose mon sable par terre que je cache derrière la rambarde pour en prendre un autre pour me battre. Oui. C'était un petit peu dommage. Et puis en fait, il se replie pas. Enfin, je sais plus. Enfin, il y a un truc. En fait, le truc c'est qu'il se plie et se déplie comme Camille la chenille, mais il est pas assez rigide en fait pour faire des. Toi, t'as des refs, mais pas moi. Okay. J'ai pas la tienne du coup. C'est une référence belge. Camille la chenille se plie et se déplie. Non, mais c'est. Ok, voilà. Bon, voilà, chacun ses refs. Écoute, pour ceux qui ont les refs, faites un commentaire. Ne nous laissez pas seul. Merci. Avec le hashtag ref. Envoyez ref21 au 6640 pour nous dire que vous allez à la ref. Non, mais ouais, c'est vrai qu'ils avaient parlé qu'ils le vendraient. On l'a toujours pas vu. Ils sont méchants. Ouais. Je ne sais pas si on le verra un jour, honnêtement. Ouais. Mais bon, on verra. Mais voilà, c'était un peu les trucs que j'avais en tête. Je sais pas si vous avez. Est-ce qu'il va être
parce que vous disiez, on a promis de le vendre, mais déjà, est-ce qu'ils vont vraiment le faire? Et 2, combien, quoi? Ouais, c'est ça. Parce que s'il faut craquer ton PEL que tu économises depuis que tu es ado. Oui, mais après, si c'est une technologie qui peut être produite à grande échelle, ça va baisser. Oui, en théorie. Mais il y a la guerre en Iran, donc ça va pas le faire. Ça va augmenter tout, voilà. Ouais, c'est vrai. Bah c'est le nerf de la guerre, quoi. Tu sais que ça va un truc qui va coûter assez cher. Mais après, je pense que pourquoi pas. Enfin, tu vois, ils font déjà les sabres laser un peu premium. Tu vois, les sabres, je sais plus comment ils les appellent, les sabres Legacy, où tu as les sabres des personnages spécifiques qui sont à 2, 3, 400 euros. Ouais, là, à ce prix-là, chez Disney. Hein. Oui, chez Disney, oui, tu les as beaucoup moins cher ailleurs. Tu les as à moitié prix partout. Ouais, c'est clair. Mais tu vois, moi j'ai fait le sabre laser à Galaxy's Edge. Je crois que c'était dans les $200. Oui, mais il est unique, c'est le tien. Il est unique, c'est le mien, celui-là. Et mais tu vois, je pense pas qu'ils vont. Enfin, je vois pas qu'ils fassent. Ouais, faire là, ouais, à Galaxy Edge. Ouais, mais le problème c'est que s'ils font ça, bah du coup ça doit être encore un budget plus élevé, quoi. Parce que ça veut dire que, ils doivent vraiment redesigner un truc complet. Mais je pense que oui, ils pourraient le faire. Ils pourraient faire quelque chose en tout cas. Donc voilà. Je sais pas si vous avez d'autres technos que vous avez en tête auxquels j'aurais pas pensé, qu'on peut voir à DLP. Non, après Star Tour, je pensais non. Bah, la technologie est la main depuis très longtemps en fait. Hein. Oui, c'est des simulateurs de vol. Hein, c'est un simulateur de vol avec un projecteur qui est toujours un projecteur sous la carlingue. C'est toujours ça qui me perturbe, c'est que t'as vraiment le projecteur qui est en dessous et ça projette sur le truc. C'est vraiment fou. Mais ouais, je vois pas. En fait, le truc c'est que je n'arrive pas. J'ai vraiment essayé de réfléchir pour le podcast à essayer d'imaginer ce qu'on pourrait avoir dans le futur. Alors oui, des nouveaux animatroniques, des trucs comme ça, les robots qui se baladent un peu partout pour remplacer certains personnages. Je pense que ça arrivera dans les parcs, mais je vois pas plus loin que ça en fait. J'arrive pas à me dire ouais, on aura dans 10 ans, on aura une attraction. Moi, ce que je me dis, qu'on pourrait avoir des attractions un peu aléatoires, tu vois, avec des chemins aléatoires. Je vois bien un dark ride où potentiellement tu as 4 ou 5 options et puis qui se recroisent et des trucs comme ça, tu vois. Moi, ça me fait très peur parce que je pense que dans un avenir pas si lointain que ça, la réalité virtuelle sera tellement évoluée et facile, tu vois, sans forcément avoir un casque énorme ou peut-être des lunettes plus petites, enfin, je sais pas, enfin, quelque chose de beaucoup plus pratique et d'accessible où tu pourras simuler n'importe quelle aventure que tu voudras et tu la vivras comme si tu y étais. Je comprends. Et ça de chez toi. Et quel sera l'intérêt d'aller faire une attraction? Mais je pense qu'il y a quand même des émotions que tu ne pourras vivre que dans les parcs. Tu vois, je me dis... Je sais pas, imagine tu mets un casque et puis tu te dis t'es Luke Skywalker qui se bat contre Dark Vador et que c'est réel comme si tu y étais. Ouais, quel intérêt t'aurais à aller faire Star Tour? Ouais, ça à la limite, mais c'est possible parce que t'as le mouvement que t'auras difficilement chez toi, je pense. Mais tu vois, j'imagine plus des attractions de type Dark Ride comme Mickey's Mini Runaway Railway, où t'as le véhicule, mais en plus, t'as des effets de vent, d'odeur, de trucs comme ça. Je pense que ça peut encore bien marcher. Mais oui, il y a des attractions où, franchement, une attraction comme Buzz l'éclair, je pense qu'à terme, c'est des trucs qui pourraient disparaître. Parce que comme tu dis, tu vas être chez toi, tu mettras ton casque, t'as ton arme dans les mains et tu peux faire pareil, voire mieux chez toi, quoi. Sans faire la queue et voilà. Sans faire la queue, ouais. Surtout. Ouais, c'est ça. Avec un bon casque VR, regarde avec la PlayStation 4, à l'époque j'avais un casque VR. Ouais, c'est ça. Tu te faisais plaisir. C'est vrai. Ouais, c'est ça. Tu te faisais plaisir, c'est marrant. Tu prends les MetaQuest maintenant, t'as des trucs super impressionnants sur les MetaQuest récents. Et encore, c'est encore des gros trucs assez épais et assez lourds dans quelques années. Si la technologie continue à évoluer, parce que toutes les grosses boîtes maintenant sont sur l'IA et plus trop sur ces trucs-là. Mais je pense que si la technologie a encore de quoi évoluer, et tu auras peut-être des trucs comme Holotile dont on parlait plus tôt,
qui peut-être arriveront un jour chez toi où tu auras ton petit holotile et puis tu te fais ton truc comme dans Ready Player One finalement. Ouais, c'est ça. Ouais, au-delà de ça, je sais pas, nous, à Rouen, par exemple, on a carrément une salle de réalité virtuelle. Hein. Ouais, on en a en Belgique aussi, ouais. Ouais, il y en a quelques-unes, mais c'est pas l'impression que ça cartonne hein, quand même. Ah bah, à Rouen aussi. À Rouen aussi. Ouais. En tout cas, je sais pas, t'as même des tournois et tout. Hein. T'as des tournois et tout en salle de réalité virtuelle. D'accord. Ça s'appelle Eva, je crois, à mon souvenir. Ouais, c'est ça. Ah Eva. ouais, mais c'est comme chez nous. C'est comme chez nous. C'est les salles Eva aussi, ouais. Et en fait, c'est de l'e-sport, en fait, mais en VR. Donc, mais c'est vraiment. Voilà, c'est comment faire du paintball sans se faire mal, quoi. Donc, ouais, c'est vraiment ça, ouais. Alors qu'un bon paintball, ça reste sympa. Hein. Ouais, faut être honnête. Hein. Mais ouais, je pense que. Je pense qu'on aura des surprises à l'avenir, des trucs auxquels on s'attend pas. Oui, et je t'annonce que ces trucs-là, ça sera en Chine. On sera capable de mixer l'IA à la en VR. premier. Je pense que tu as raison, Benji. Ça va être en Chine en premier, c'est sûr et certain. Ils sont tellement avancés, que si t'as un truc genre un truc de réalité virtuelle et tout, ce sera d'abord en Chine, c'est sûr. Ou au Japon, enfin un pays asiatique quoi. Pas plus la Chine quand même. Ouais, plus la Chine. Moi déjà là, Shanghai, wow. Parce que j'ai l'impression d'avoir 15 ans de retard. T'imagines, tu mixes l'intelligence artificielle avec la VR. C'est-à-dire que tu fais un prompt de ce que tu veux vivre. Oui. Dans l'univers que tu veux, en étant qui tu veux. Ouais, on sait, toi, tu es seul avec Aurore. On sait très bien ce que tu veux vivre. Merci. Ou Black Widow. Ouais, j'allais dire Black Widow, ça peut être. En même temps, tant qu'on y est. Mais en fait, ça, voilà, la techno va tout tuer. C'est-à-dire qu'il n'y aura même plus de cinéma. Quel sera l'intérêt d'aller voir un film alors que tu peux créer ta propre aventure et vivre les aventures que tu veux avec les histoires que tu veux. C'est tout con, mais tu vois, Tron, ça serait trop bien qu'un casque VR et un adversaire. Tu balances des disques. Ah, ce serait Enfin, je veux dire, c'est con, mais tu fais des grandes salles de réalité virtuelle et comme dans le film, tu fais du lancer de disques, tu vois. Enfin, ça serait énorme, quoi. Il y aura un gros truc à faire, ouais. C'est clair. Tron, par exemple, ça s'y apprête vachement bien. Donc, tu fais ça avec les tapis, là? Bah, ouais, c'est ça. Mais du coup, bon, après, en fait, le truc, c'est que dans les parcs Disney, en tout cas dans les parcs Disney, il y a quand même un côté familial qui est assez important, parce que c'était un peu l'ADN des parcs, c'était d'avoir ce côté familial. Est-ce que tu te dis, je vais aller dans une grande salle où il y aura 50 holotiles, je vais mettre un casque VR sur la tête et je vais faire mon attraction entre guillemets, chacun dans mon coin. Je sais pas si ça. Mais c'est ce qu'on fait déjà avec les smartphones à table. Alors moi, il y a une règle, j'ai pas de smartphone à table. Mais oui, je suis d'accord. Tu as raison. Non, mais c'est vrai, tu as raison. Voilà. Tu as raison, c'est vrai. J'y avais pas pensé comme ça. Oui. Voilà, bah c'est le smartphone. Bah, c'est la même chose. Mais c'est vrai que maintenant qu'on en reparle, on avait fait il y a 2 ans, je crois, la fabrique à jouets. C'était une animation qui avait été faite d'ailleurs par un ami de Pierre. Qui avait fait ça, et en fait tu avais l'introduction où tu étais dans une pièce où tu avais des casques VR que tu mettais, et l'introduction à ce monde, en fait, en gros, tu allais dans les ateliers du Père Noël, tu vois, et tu avais des activités à faire, des trucs comme ça, et en fait l'introduction qui te faisait rentrer dans les ateliers du Père Noël, bah c'était avec un casque VR, et en fait bah, c'était cool. Alors bon, nous c'était la première fois qu'on testait vraiment un casque VR, on n'avait pas encore testé ça avant. Et en fait, bah, on l'a fait. On avait vraiment démarré tous les 3 en même temps, donc on était au même endroit au même moment. On se parlait en le faisant, et finalement, on a passé un bon moment. Et on en a rediscuté après. Oui, c'est une autre manière de vivre ensemble, en fait, finalement. Ouais, c'est Wall-E. Ouais. Sauf qu'on a dû marcher après, on n'a pas pu faire des trucs qui veulent. T'as un robot, Wall-E, qui se promène avec Eve. Oui, c'est vrai, il y en a eu un. Ouais. Oui, c'est vrai. Bon. Si, regarde sur YouTube. Et en fait, ils ont fait un Wall-E qui se balade et il tient Eve par la main. Mais dans les parcs Disney, ou ça a été fait par des amateurs? Dans les parcs, je crois. Dans les parcs Disney. D'accord, il me semblait que c'était. Je vais essayer de retrouver le truc. Non, mais il y a un amateur qui l'a fait, qui a reproduit Wall-E par contre. Ah, ouais, c'est ça. Je crois même que c'est un Français en plus. Je me demande si c'est pas dans un hôtel qu'ils ont fait ça. Vous avez vu le gros goût qui sort là, 600 € là?
Oui. Oh là 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 là. Oui, j'ai vu, oui. Comme dans le film. Oui, j'ai vu. Enfin, s'il fait que de marcher, ça vaut pas le coup. T'as pas la vision. Non, mais il marche ou pas? Enfin, il y a une IA Il dedans bouge ou... c'est comme si t'avais le gros goût du film, quoi. Ouais, c'est ça. Il réagit à ce que Le tu lui gros fais, goût quoi. Un peu du comme, finalement, un peu comme même Francky un à peu mieux l'époque, fait, quoi. à la limite, tu vois? Je t'enverrai le lien. Mais ouais, je pense qu'il y a 2 gros marchés sur lesquels Disney peut se positionner avec la tech. C'est les trucs grand public qui vont dans le magasin, comme le gros goût, ou tu sais, les personnages de Toy Story qu'ils ont fait aussi hyper réalistes en robot là, qui se déplacent et tout. Et puis les parcs, quoi. Non, mais l'avenir, c'est que tu puisses t'acheter un Olaf, par exemple, autonome. Ouais, c'est vrai. Ah, ce serait incroyable. Ou que tu puisses, tu vois, il va bientôt y avoir des robots qui vont nous assister de partout. Tu passes un accord avec une licence. Le robot qui va t'assister chez toi, ça sera C3PO. Ouais, ouais, au final, c'est un skin, quoi. Enfin, c'est Ouais, c'est t'auras un ça. truc un peu standard et Tu payes une tu licence, ouais. voilà, comme t'achètes, je sais pas, comme si t'achèterais un aspirateur Star Wars, t'achèteras un C3PO qui Ouais, c'est fera ça. tes courses et qui. Ouais, ou ouais, limite comme une coque de téléphone, quoi. T'en as une. Enfin, tu sais, t'as les Rhino Shield à licence, tu pourras avoir des coques de robots à licence, quoi. C'est trop vide. Ce serait terrible, en fait. Ouais. Tout est possible. Ce serait génial. Ok, je pense qu'on va s'arrêter là. Hein. Alors, on va rapidement le petit instant promo habituel. Olivier, je te laisse démarrer. Moi, toujours ma chaîne YouTube sur Olive in Wonderland et mon podcast Magic Mouse Paris, où le dernier numéro est sur Josh Damaro. Oh, ça rime. T'as vu, tu n'as pas fait cette rime-là dans Une galaxie pas si lointaine. Non, c'est vrai. C'est dommage. C'est vrai. Et toi, Benji, on te retrouve sur ma Volicious et des fois sur la chaîne YouTube de Live in Wonderland, voilà, ou sur le podcast de Live, voilà. Et là, il faut que j'envoie le script à Olive parce qu'en fait, j'ai plus que faire ça. Donc voilà, ce que J a déjà enregistré sa partie, c'est sur les vraies origines de Daredevil. Les vraies, pas les fausses, les vraies. Ah. Voilà, parce que j'ai lu le premier Daredevil, voilà. Le tout premier qui est sorti et qui est différent de ce qu'on pense. Donc voilà. Et en fait, il faut que j'envoie le script à Olive pour qu'il fasse ASMR en Matt Murdock. Voilà. Ne traîne pas pour l'envoyer, moi j'ai envie d'écouter ça. Hein. Oui, non, mais en fait, j'ai enregistré ma partie, je lui ai enregistré la sienne et il me reste plus qu'à envoyer. Tu vas faire Matt Murdock, c'est ça? Matt Murdock. Ouais. Tu vas se faire l'avocat. Tu verras rien venir. C'est pas Murdock, c'est Murdock. Ouais. Voilà, et puis puis le dernier podcast qu'on a fait sur Shanghai, on a fait du départ de la réserve, même 18 heures de podcast. Visa. Non, mais pour quelqu'un qui va, je trouve que quelqu'un qui va à Shanghai. Non, mais j'ai adoré ton podcast. Hein. Il dure 2h30. Il dure 2h30, mais pour quelqu'un qui veut aller à Shanghai, il peut librement. Puis bon, il m'a fait le trajet quand je suis revenu de Paris pour le boulot. Il m'a fait le trajet en voiture. Ouais. Puis super ce qu'il fallait. Un trajet de 8 heures, donc. En fait, ce qu'il faudrait, c'est écouter le lien sur Shanghai et après celui d'Olivier. Voilà. Et en plus, c'est dans cet endroit-là qu'il faut le faire. Parce qu'en fait, celui d'Olivier, il y a une anecdote que je ne donne pas dans le premier. Voilà. Et quelle anecdote? Une anecdote de la douane. Quelle anecdote? Quelle anecdote? C'est une anecdote. C'est quelque chose. Ouais. Quand tu le vis, c'est quelque chose quand même. C'est clair que c'est. Ouais. Mais quand tu le vis, c'est quelque chose. Mais bon, après, voilà. Mais après, il faut s'y faire. Hein. C'est chacun. C'est pas mon pays, hein, c'est le leur. Donc voilà. Mais en tout cas, si j'ai un conseil à vous dire, c'est profitez d'y aller parce qu'il n'y a pas de visa. Hein. Donc allez-y jusqu'au 31 décembre 2026. Parce que c'est vrai. Ouais. Parce que si vous avez après, s'il y a un visa, c'est super cher. Plus complexe. Voilà. Ouais, c'est plus complexe. Et là, c'est trop bien parce que là, il n'y a pas de visa, donc vous pouvez y aller en toute liberté, même si là-bas, t'en as pas trop. Du coup, c'est Mastercard d'office alors, s'il n'y a pas de visa. Non, en fait, non. Allez. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode.
Ouais, bah, du coup, moi, si vous voulez me retrouver, c'est dans Une galaxie pas si lointaine, podcast Star Wars, où on a sorti normalement, non, on a sorti aujourd'hui, là au moment où on enregistre, un épisode sur l'actu Star Wars du moment et les derniers épisodes de Maul Shadowlord, série que l'on a beaucoup appréciée. On va aussi normalement bientôt, dès qu'on l'aura vu tous, sortir un épisode sur Mandalorian et Grogu, aussi dans Une galaxie pas si lointaine. Et puis ma chaîne YouTube Tony PLT, où je sors une vidéo par semaine depuis quand même quelques temps. Là, je suis fier de moi. Notamment beaucoup de DLP. Il y a du Peridaisa qui revient aussi au programme. Et voilà. Merci à vous de m'avoir accompagné. C'était encore très chouette de faire un épisode avec vous. Ouais, c'est cool. C'est cool. Et on est comme les To Be Free en fait. C'est vraiment ça, ouais. Exactement. On est To Be Free du podcast. Exactement. Et prochain épisode, normalement, si tout va bien, on devrait avoir un petit retour de Pierre sur son dernier voyage qui avait l'air plutôt intéressant. Et puis on fera un épisode que j'ai en tête depuis très longtemps et que j'ai commencé à écrire. Je l'annonce maintenant, il y aura bientôt un épisode sur les Lego parce qu'il y a tellement de choses à dire sur les Lego Disney. C'est un truc de malade. Donc voilà. Et puis c'est sur ce qu'est Lego. Ah oui, Lego. Ouais. Mais il est légal aussi. Oui, illégal. Lego. C'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est la forme. C'est impressionnant. C'est que en fait, ça, t'es au top de l'humour là. Et le truc, c'est que c'est tout en finesse, tu vois. C'est glissé. C'est juste ce qu'il faut. Allez, hop. Voilà, c'est beau. Ouais. C'est vraiment beau. Voilà. Donc encore merci de nous avoir écoutés. Et puis on se donne rendez-vous au prochain épisode. Merci les gars. Salut. Salut. Bye.